Les coupables bientôt devant les tribunaux. Les réseaux sociaux ont été inondés ces 16 décembre par une vidéo dans laquelle on voit Emmanuel Keita se faire agresser devant l'établissement scolaire de ses enfants. Voici la vérité cachée pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Emmanuel Keita a décidé de porter plainte pour que ses kingdoms répondent de leurs actes devant les tribunaux. Voici le communiqué qui nous a été transmis par son avocat. Communiqué. Madame Emmanuel Keita annonce qu'elle a saisi le tribunal correctionnel afin de faire comparaître l'ensemble des auteurs du mot, identifiés pour les faits à la fois de harcèlement numérique sur les réseaux sociaux, de diffamation et d'injures publiques. Ces faits d'une extrême gravité a concouru à l'agression dont elle a été victime dans la journée du 16 décembre 2021, alors qu'elle accompagnait ses enfants à l'école. Une plainte a été déposée pour ces faits d'agression physique et les mesures judiciaires sont en cours. En tout état de cause, Madame Emmanuel Keita n'hésitera pas à engager toutes les actions de droit idoines et nécessaires à l'encontre de quiconque porte ou portera atteinte à son honneur ou sa réputation ainsi qu'au respect de sa vie privée. C'est par conséquent le lieu d'inviter les uns et les autres à faire preuve de mesure et de tempérance quant au comportement et propos à adopter sur les réseaux sociaux. Paris le 17 juin 2021. L'audience est prévue le 23 mars 2022 à 13h30 devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Madame Robert recevra sa citation ce même jour. Malors parle de l'influenceuse Nathalie dans un de ses posts. Un internaute répond: Malors défend sa relation amoureuse. Suite à l'ouverture de la nouvelle boutique de l'entrepreneur Nathalie, l'artiste musicien camerounais Malors a fait un post sur sa page Facebook. Une femme a perdu la vie ainsi que ses jumeaux devant un hôpital. Personne ne les a entendus parler. Le bébé d'une femme a été volé dans un hôpital public, quelque chose qui est même devenu banal aujourd'hui. Personne ne les a entendus. Les centaines de femmes dorment dans la brousse avec leurs enfants à cause de la guerre aujourd'hui. Elles sont muettes là-dessus. Bref, sur les sujets qui concernent les vraies femmes en général, on ne les entend jamais. Mais dès qu'on évoque des personnes au passé trouble avec des revenus injustifiés dont les noms sont toujours au cœur des scandales sexuels, les plus sordides, on les voit s'agiter de tous les côtés sur la toile avec des arguments débiles pour les défendre. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui font partie du SDP, mais elles-mêmes ne le savent pas. Elles sont souvent déguisées en femmes au foyer calme à la maison, en femmes d'affaires, mères sur la toile. Elles sont nombreuses, très influentes du SDP. La chanson syndicate du pu. T'es arrive, a-t-il écrit. Bien que n'ayant mentionné aucun nom, les internautes, grâce aux détails donnés sur la personne, ont su qu'il s'agissait de l'influenceuse Nathalie. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et de la partager au maximum. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.